Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Je voudrais revenir avec vous rapidement aujourd'hui donc sur le décès tragique du jeune Thomas. Parce que finalement, vous allez le voir de plus en plus, donc toutes les chaînes de la réinformation patriote, de la réinformation bourgeoise patriote, saisir le sujet de Thomas. Et nous refaire un petit peu ce qu'il y avait eu pour euh, Enzo et Lola. D'accord? Je vais essayer de vous dire, moi, en quoi je trouve que c'est complètement hypocrite. Et ça me file la gerbe, en fait. Ces gens-là me filent la gerbe. Alors moi, je suis du genre à consulter les faits divers tous les jours. Voilà, j'aime bien savoir un peu ce qui se passe. Alors ça dure 5 minutes hein, de consulter les faits divers. Alors j'ai deux trois sites, tu vois, où je peux consulter les faits divers. Je vais aussi sur F de souche, tu vois, pour me tenir un peu au courant de ce qu'ils disent, des trucs, des fois aussi, hein, ils partagent des faits divers intéressants, tu vois. J'aime bien aussi avoir leur version, tu vois, essayer de, enfin, voir comment ils pensent, tu vois, comment ils orientent les gens, etc., etc. Il faut bien comprendre que euh, le fait divers qui a touché Enzo, Lola et Thomas, c'est des choses tragiques, c'est des choses, c'est à vomir, tu vois. Mais quand tu consultes les faits divers tous les jours, finalement, c'est des drames qui arrivent quotidiennement. Tu vois, toutes les semaines, il y a des drames affreux en France. Et je veux juste vous dire que depuis Enzo, Lola, il y en a eu d'autres, hein. Je veux dire, si on doit parler des victimes récentes, hein, des victimes récentes, alors il peut y avoir par exemple Justine Vérac, il peut y avoir Kevin et Leslie, il peut y avoir la petite Loana, là c'est encore plus récent. On peut avoir aussi le cas de Karl Rieux. Alors Karl Rieux, c'est ce babysitter qui jette des enfants dans des poubelles. Voilà. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est tout aussi tragique. C'est des affaires qui sont tout aussi tragiques. On pourrait parler aussi de la jeune Iris qui avait été retrouvée dans un fossé récemment hein, aussi, hein, du côté de la Bretagne, si je me souviens bien. Voilà. Et pour moi, il n'y a pas une affaire, là, dans tout ce que je vous ai cité, il n'y a pas une affaire que je vais qualifier de plus tragique. Bon, à part quand ça touche vraiment des jeunes enfants. Mais je veux dire, voilà, c'est que des faits divers tragiques qui ont enlevé la vie à des jeunes Français, à des jeunes Françaises, récemment. Mais là, ces charognards n'en ont pas parlé. Et ça, franchement, c'est un truc qui me file la gerbe. Moi, quelqu'un qui... alors, un magazine de faits divers, quelqu'un qui s'intéresse aux faits divers, comment dire, qui en fait, je sais pas, qui est spécialisé là-dedans. Voilà, ça me choquerait pas, en fait, qu'il parle de Thomas, qu'il parle de Enzo, qu'il parle de Lola. Tu vois, c'est parce que finalement, c'est normal, c'est son job et c'est ce qui l'intéresse. Et du coup, cette personne-là, vu que c'est son job et que les faits divers, c'est un truc qui l'intéresse, cette personne-là ne va pas parler uniquement des faits divers où le contexte, en fait, peut coller à sa propagande, tu vois, avec sa propagande. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, ce que je trouve hypocrite, c'est que finalement, il vous parle de Enzo, il vous parle de Lola, il vous parle de Thomas, ok. Pour moi, c'est des gens-là, c'est des enfants, c'est des jeunes pour qui j'ai de la compassion, une énorme compassion. Mais au même titre que tous ces Français qui sont tombés, tu vois, dans des faits divers aussi, mais de la main d'autres Français, hein, pour pas dire d'autres Blancs, tu vois. Et là, on n'en parle pas. Là, on n'en fait pas un sujet. Là, ces gens-là, on les laisse en fait dans l'oubli parce que c'est pas les gauchistes qui vont les défendre. Et du coup, le camp patriote n'en parle même pas. À partir du moment où on a un fait divers qui implique un blanc qui va être victime de la barbarie d'un autre blanc, finalement, ces victimes-là sont oubliées. Alors que quand vous allez consulter un magazine de faits divers ou des gens qui s'intéressent aux faits divers, ils feront pas de différence, tu vois. Ils te parleront de tous les faits divers. Ils te montreront à quel point l'époque est folle. Les gens sont fous, tu vois. Maintenant, il faut bien comprendre que moi, c'est charognard. Bon, déjà, quand ils vous parlent de Thomas, de Enzo, de Lola, tu vois, ils parlent que de ces cas-là. Alors peut-être d'autres, hein, tu vois. Mais si vraiment tu regardes le nombre de faits divers qui impliquent des blancs, alors même dans les trucs intrafamiliaux, dans des histoires de fous, hein, les violences sexuelles, etc., etc. Si tu compares finalement, c'est à peu près, voilà, je pense que c'est comparable. Tu vois, F de souche, ils ont un site internet où toute la journée ils partagent des faits divers qui impliquent des gens issus de l'immigration. Moi, je pense que de l'autre côté, on pourrait faire un site, ou des imbéciles pourraient faire un site plutôt, où tous les jours on prendrait les faits divers qui impliquent des blancs pour essayer de faire une propagande en disant regardez, les blancs sont tous des pédophiles, sont tous des. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et c'est ça, c'est là qu'il faut pas tomber dans le panneau. Faut pas tomber dans le piège. Ces gens-là font ça que pour
leur propagande. Et accessoirement, vous allez voir, vu que là on est dans les périodes de fête, c'est des bonnes publicités sur YouTube. Vous savez, sur YouTube, c'est les meilleurs salaires de l'année. Bien sûr, ils n'hésitent pas, toutes ces chaînes-là, de soi-disant hein, des patriotes qui aiment le peuple, à faire de l'argent sur Thomas, Enzo, Lola, à nous mettre 5 ou 6 publicités dans leurs vidéos. Est-ce que vous vous iriez à un enterrement avec, je sais pas, est-ce que vous installeriez un stand de vente de t-shirts à un enterrement? Mais eux, sans aucune morale, ne démonétisent même pas leurs vidéos. Je sais même pas s'ils reversent l'argent hein, de Lola, de Enzo, s'il y a eu je sais pas, de l'argent qui a été reversé, par exemple, par rapport à tous ces youtubeurs qui ont fait de, comment dire, des YouTube dollars sur le sang de ses enfants. Et moi, je trouve ça carrément dégueulasse. Tu vois, c'est dégueulasse. Et je sais qu'ils font ça dans un but de propagande. Alors, messieurs, dames, je vous préviens, faites très attention. Parce que finalement, on est concerné. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Si nous, ou nos enfants, ou nos familles, ou nos proches, si nous-mêmes sommes victimes de la main d'un autre blanc, personne n'en parlera. Donc faites très attention. Hein. Choisissez bien vos bourreaux. Et dites bien à vos enfants de choisir leurs bourreaux. Si on veut à tout prix qu'on parle de nous, qu'on soit pris en compte par le camp patriote, par toute cette... En fait, finalement, pour que le bourgeois patriote s'intéresse aux gueux blancs, aux petits blancs pauvres, il faut que celui-ci euh, croise la route d'un immigré euh, et surtout qu'il perde la vie. Il ne faut pas qu'il soit blessé ou... tu vois, enfin, bah, si, peut-être un peu... Mais je veux dire, le mieux pour eux, c'est que tu perdes la vie. Voilà. Et il faut surtout que ce soit quelqu'un issu de l'immigration ou un migrant. Mais si malheureusement tu tombes sur la barbarie entre guillemets bien gauloise, euh, personne n'en fera un sujet. Voilà. À part les magazines de faits divers spécialisés, donc les gens qui ne sont pas hypocrites et dont c'est le travail, la passion ou ce que vous voulez. Donc faites très attention à ça. Voilà. Mettez-vous et imaginez-vous perdre un proche et voir des youtubeurs venir mettre des photos de votre enfant et glisser soi-disant un message de colère et arroser de publicité entre... Enfin, vous vous rendez compte? Enfin, moi, franchement, ça me mettrait à genoux, quoi. Enfin, je pense que c'est plutôt eux que j'irais mettre à genoux, mais sur le moment, voilà. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune morale là-dedans. Aucune morale. Imaginez le nombre d'argent, la somme qui a été faite sur les côtes de Enzo et de Lola. Et j'espère que cette fois-ci, Geoffroy Lejeune du, euh, du JDD, c'est ça? Geoffroy Lejeune, j'espère qu'il ne va pas se tromper de photo, hein, comme ça a été le cas pour le petit Enzo. Hein, où finalement on se trompe de photo parce que vous savez, un blanc pauvre, ça reste un blanc pauvre. En général, on a du mal à les différencier, et voilà. Et en fait, j'ai horreur de ces gens. Ces gens qui s'intéressent au blanc pauvre une fois qu'il vit un drame. Mais le blanc pauvre, quand toute l'année, il ne peut pas payer ses factures, faire ses courses, qu'il est étranglé par l'inflation, que ceci, cela, le blanc pauvre, bon, la bourgeoisie patriote, bon, voilà, on s'en fout un petit peu, quoi. Il faut qu'il y ait du sang, tu comprends? Il faut qu'il y ait du drame, il faut qu'il y ait quelque chose à... Et en plus, on va faire de l'argent là-dessus. Voilà, d'une, on va faire notre propagande et on va faire de l'argent là-dessus. Alors le but, bien sûr, c'est pas de nier hein, les problèmes, que ce soit lié à l'immigration ou pas d'ailleurs, il n'y a rien à nier. On est dans une époque complètement folle, sans foi ni loi. Moi, j'ai appris à mes enfants que de toute façon, en dehors de leur famille, la vie, enfin, notre époque, c'était une jungle, tu comprends? Surtout quand tu appartiens au bas peuple, parce que finalement, nous, on se prend toutes les nuisances que même la bourgeoisie patriote ne vivra jamais, et c'est encore plus compliqué. Donc voilà, je nie pas les choses, je dis juste qu'il y a certains charognards qui essayent donc de manipuler et qui en plus, s'il y a moyen de faire un petit billet à la clé sur le sang des sans-dents, euh, eh ben, euh, eh ben, ils n'hésitent pas, quoi. Voilà, voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. Et bien sûr, j'ai une pensée pour ce jeune homme, cet enfant même, on pourrait dire, et pour tous les autres. Tous les autres. Moi, je... Et ces gens aussi qui se revendiquent de la chrétienté. Mais mon pote, si... excu- excusez-moi, hein, mais si jamais tu as de l'amour pour ton prochain, tu peux pas différencier la petite Loana. Hein. Allez vous renseigner. Alors moi, je vais... Voilà, je vous le redis, je mets pas les articles et tout. J'ose espérer que je m'adresse à des gens qui s'intéressent un peu à l'actualité, etc. Et plus particulièrement, s'il y a des gens qui s'intéressent aux faits divers, tout ce que je vous ai dit, ça va vous parler, tous les prénoms que je vous ai donnés, et si vous avez une bonne mémoire. Mais intéressez-vous, par exemple, au cas de la petite Loana, c'était très récent. Et, et
moi, j'ai de la peine pour tous ces enfants. Je ne différencie pas. Euh, c'est un peu comme le deux poids deux mesures qu'on voit beaucoup en ce moment, tu vois. On est dans la même catégorie, tu vois. Et moi, ça me dégoûte de voir des soi-disant patriotes qui finalement n'en ont rien à foutre du blanc pauvre saisir ça, tu vois, et en faire de l'argent. Vous inquiétez pas, hein, la noblesse et la bourgeoisie patriote, s'il arrive un malheur comme ça parmi leurs proches, parmi leurs enfants, etc., ils sauront protéger l'intimité, ils sauront, tu vois, faire attention, ne pas exhiber, ne pas faire de l'argent sur le sang des... Tu comprends? Mais là, quand c'est des blancs pauvres, ils peuvent tout se permettre, tout se permettre. Les amis, je vous laisse. Prenez soin de vous.